Tous les accès à l'immeuble étaient bloqués par des gendarmes. Reconstitution ce mercredi à Rambervillers du meurtre de Rose Isabella, cette fillette de 5 ans retrouvée dénudée dans un sac en plastique le 25 avril dernier dans cet appartement de la rue Parmoulin. Un adolescent de 15 ans avait été interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire à Metz. Ce mercredi, la reconstitution s'est déroulée en sa présence. Les avocats des parents de Rose se sont exprimés à son issue. Le mis en examen a parlé, parfois non, parfois oui, parfois c'est un peu difficile pour lui de s'exprimer, je le conçois. Maintenant il va falloir qu'il assume le crime odieux qui a été le sien. Il a conscience de ce qu'il a fait. C'est non plus à moi, c'est encore moins à moi de vous dire ça, c'est un aspect psychologique ou psychiatrique. Les réponses viendront le moment venu, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans le déroulement des faits, dans les explications qu'on va pouvoir apporter à nos clients, on a progressé. On en sait plus ainsi sur le déroulement des faits. La fillette a été noyée dans la baignoire de l'appartement, celui qu'occupait régulièrement l'adolescent, seul, en journée, un appartement loué par sa mère. Ce mercredi matin, il a même mimé la noyade à l'aide d'un mannequin. Des circonstances sur lesquelles les avocats des parents de la fillette ne se sont pas exprimés. Ils les ont toutefois révélées à leurs clients dès la fin de la reconstitution. Des parents qui ont également témoigné ce mercredi en fin d'après-midi. C'est dur, mais je veux connaître la vérité parce que c'était ma princesse, c'était mon enfant, qu'il avait tout l'avenir avant, il était une fille joyeuse, il aimait vivre, il aimait profiter de la vie. Et pour moi, c'est absolument important que je sache toutes les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé. Chaque instant, il est toujours avec nous, mais on ne la voit pas. Et c'est très très dur. L'occasion aussi pour les parents de se défendre de toute faute d'inattention dans la surveillance de leur fille. Il y a aussi les gens sur les réseaux sociaux qui ils parlent, ils ne laissent pas tranquille. Ils sont des fois accusations, beaucoup de racisme. Et c'est pour ça qu'on voulait dire à tous ces gens qu'ils nous restent tranquilles, qu'ils arrêtent de parler sans connaître notre famille, notre origine. On est des citoyens comme tout le monde et on a tous les droits comme eux. Et Stéphane Jourana de préciser qu'il déposera plainte contre les prochains commentaires désobligeants à ce sujet. L'enquête, elle, se poursuit. Plusieurs zones d'ombre demeurent, notamment le mobile du meurtre, s'il y a eu ou pas d'autres violences. Le viol de la fillette a par exemple déjà été écarté. Des experts devront enfin précisément déterminer le profil psychologique de l'auteur présumé qui présente un léger handicap mental. Et le temps presse, étant donné que le jeune homme a moins de 16 ans, sa détention provisoire ne pourra pas se poursuivre au-delà de juin 2024, d'où cette reconstitution ordonnée rapidement après les faits.